Alors j'espère que vous avez la forme. Et bien là, je ne pouvais pas repartir du Sénégal sans me confronter, sans affronter, sans échanger avec le roi des rois ici en lutte sénégalaise, Bombardier, 2 mètres, 160 kg. Je vous dis pas, ça va être super chaud pour moi. Mon objectif, c'est d'essayer de maintenir, de tenir le plus longtemps possible. Bon, si j'arrive à l'emmener au sol, ça serait pas un exploit, ça serait juste extraordinaire. Mais bon, déjà, là, c'est l'adrénaline, elle monte. C'est un colosse. Et en plus, Bombardier, il a peur de rien. Il va se lancer dans le MMA. C'est un grand. Alors, vous l'avez pu voir quand il nous a reçus chez lui. C'est un gars qui est non seulement costaud, mais il a aussi un grand cœur, très gentil, très généreux. Mais là, place au fight. Souhaitez-moi bonne chance, les gars. C'est parti. Ich. Ça y est, c'est parti pour le fight. Et comme vous le savez, c'est pendant l'échauffement que l'excitation, que l'adrénaline est à son maximum. Mais waouh, qu'est-ce que ça me fait du bien. J'aime trop cette sensation d'avant combat. Même si avec Bombardier, on n'est pas dans un vrai combat, on est sur un échange, le plaisir et l'excitation restent la même. Mais avant tout, laissez-moi vous raconter rapidement comment tout a commencé. C'est lors d'un voyage au Kenya où je suis parti rencontrer les fameux guerriers Maasai. Et je pouvais pas repartir sans faire un petit fight amical avec leur chef. Et c'est là où une poignée de personnes ont très mal compris, mal interprété ce bel échange qui restera d'ailleurs pour moi l'une des plus belles rencontres, un souvenir inoubliable. Et voyant qu'il était tout mince, tout maigre, n'ont pas compris que c'était juste du jeu et un petite rencontre amicale, m'ont dit que je ne serais pas capable d'aller voir les lutteurs sénégalais, les colosses, les vrais combattants. Comme j'aime les défis, et c'est naturellement que je suis venu ici au Sénégal pour lutter avec eux. D'ailleurs, ce ne sont pas les seuls voyages que j'ai faits. Pour ceux qui ne me connaissent pas, je suis un grand passionné des sports de combat et je fais ce qu'on appelle un fight trip. Je parcours le monde à la rencontre de sportifs, de champions pour échanger et découvrir de nouveaux sports. Je suis parti dans les favelas de Rio pour les rencontrer et échanger avec des capoeiristes. J'ai été aussi dans la salle de la légende vivante du MMA de l'UFC, José Aldo, pour tourner avec ses partenaires, avec les champions, de manière à toujours se remettre en question. Car on doit être des étudiants toute sa vie. Qui croit savoir n'apprend plus. C'est moi te montrer que en MMA, on peut aussi un petit peu rivaliser avec les lutteurs sénégalais. Pour faire bien, je vais te souhaiter bonne chance. C'est lors du face-à-face qu'on peut essayer de récolter les premières informations de votre adversaire et d'essayer de tenter de découvrir son état d'esprit. Et comme vous pouvez le voir, Bombardier ne laisse rien apparaître. Ce qui est normal, c'est pas lui qui a la pression, c'est pas lui qui va être stressé. Pour les règles. Alors donc, 4 appuis, c'est perdant. La tête aussi, t'es perdant. Côté fesses, t'es perdant. Et puis voilà, là. Allez, c'est parti. Et comme vous pouvez vous en douter, mon objectif, c'est de tourner autour de lui et de l'empêcher de me saisir, donc pour résister. Et puis j'attends surtout, j'ai qu'une seule technique qui peut marcher face à Bombardier. Donc voilà, je tourne, j'attends le bon moment. Je recule un peu, j'essaie de le faire avancer pour la tenter. C'est d'essayer de jeter sur une jambe et d'être le plus bas possible en mettant mon épaule contre son genou pour essayer de le faire tomber. Et donc voilà, donc je tourne, je l'empêche de me saisir. Bien évidemment, lui il force pas, il est tranquille. Il attend juste le bon moment de m'attraper et d'essayer de me retourner. Yes! Putain! Ouais, vas-y.
sifflet. Bon là on continue, mais en lutte sénégalaise c'est fini, j'ai perdu depuis belle lurette, parce que j'ai posé mes 4 appuis. Mais bon là on continue juste pour le fun. Alors là on a décidé de partir un peu plus en MMA. Bien évidemment comme vous pouvez le voir, il frappe mais sans vraiment puissance pour pas me blesser. C'est juste un échange. Et puis voilà, c'est histoire de tourner un petit peu au sol et un petit peu voir si j'ai plus de chance en lutte à livrer. Là, je tente une clé de poignet pour qu'il me libère et que je puisse me relever, mais rien à faire. Là maintenant, c'est un cauchemar, il m'écrase avec ses 160 kilos, j'ai du mal à respirer. Alors lui, il rigole, il s'amuse. Et waouh, que en résistance, c'était là un enfer. Et là, c'est la délivrance quand l'arbitre nous fait relever. Waouh, je respirais très très mal, c'était vraiment très difficile. Malgré que ce soit très très difficile pour moi, avec son poids et sa force, sa puissance, malgré tout je me sens un peu plus à l'aise au sol, car j'ai beaucoup plus de possibilités, de tentatives que quand j'étais qu'en lutte sénégalaise. Ah, il est tellement balèze que il est impossible pour moi de pouvoir fermer le triangle. Pareil, j'essaie de passer la clé de bras, mais il met trop de poids sur moi, c'est trop difficile. Et donc là, on s'est retrouvé rapidement en position montée. Là maintenant, c'est en mode survie. Et là, je sais que la fin est très très proche, alors j'essaie de m'accrocher à lui pour pas qu'il puisse me mettre des patates. Même si c'est des petites frappes qui font pas très mal, c'est toujours pas agréable. Ça déstabilise, ça gêne. Malgré qu'il met des petites frappes, il met pas beaucoup de puissance, franchement je les sentais vraiment. Là c'est vraiment un calvaire pour moi, j'ai aucune possibilité, il me bloque mon bras, il met plein de petites frappes, il me gêne. Je sens son poids qui m'étouffe, c'est juste... c'est vraiment très très troublant de rien pouvoir faire. C'est un vrai calvaire. Et heureusement il frappe pas fort, sinon je pense qu'il y aurait du dégât. Malgré qu'il frappe pas fort, ma tête résonne, je sens l'impact des coups, c'est juste horrible. Et ça y est, fin du combat. Le winner, le vainqueur, sans surprise, Bombardier. J'ai vraiment tout donné, j'ai donné mon maximum. Ok, je tiens à dire, je suis honoré. Je suis pour une fois content de perdre, et je le dis. Il m'a mis ce qu'on appelle en arabe une hagra. Mais c'est un plaisir de perdre contre un gars comme ça. Quand on est en dessous, je peux vous garantir que c'est un bordel. J'ai tourné dans le monde entier. Voilà, je suis pas non plus grand champion en grappling ou en jiu-jitsu brésilien, mais on a quand même des belles notions. J'ai tourné avec beaucoup de monde. Et je peux vous dire que 160 kilos, mais en plus de la force, un petit peu de technique. Waouh! Et il a été gentil avec moi à un moment donné quand il s'est retrouvé en position montée. En vrai, 2-3 patates, je pense qu'il m'aurait pété le nez, pété une dent. Je te remercie en tout cas, merci pour cet honneur. Merci de m'avoir donné ce privilège de t'affronter sportivement et amicalement, bien sûr. Est-ce que tu as quelque chose à dire? Merci à Fred aussi, je suis très content. Donc il est super fort, hein, Ouais, merci. avec sa taille et son poids, mais il a résisté quand même. Il a résisté 2 ou 3 minutes, 5 minutes.
Donc il est super fort. Super Ouais, Bombardier qui dit ça Voilà. moi, ça y est, je suis refait. Je vais bien dormir ce soir. Ici au Sénégal, j'ai tout fait, j'ai tout gagné. Mais au niveau international, les gars de MMA, partout dans le monde, préparez-vous. Il y a Bombardier qui va venir là. Waouh! Ça va être chaud, je te dis. Ça va être chaud. Donc voilà, l'annonce est faite. Bombardier, après être le 2 fois le roi de l'arène, il arrive en MMA. Et croyez-moi, il a peur de rien. Il a une physique, il a une puissance. Et pour avoir fait le tour du monde, les Sénégalais en règle générale, ce sont de grands warriors. Préparez-vous. Bombardier arrive, the winner! Voilà mes warriors, j'espère que cette aventure au Sénégal vous a plu. Nous on s'est régalé, on a fait plein d'activités, rencontré beaucoup de monde, vraiment une riche expérience. Et pour toutes les personnes qui aiment voyager, je vous conseille de venir visiter le Sénégal. Vous trouverez des gens très sympas, les activités ne sont pas très chères, c'est un pays où vous serez en sécurité. Il faut juste faire attention à ne pas vous faire arnaquer comme nous. Je voulais remercier Luc qui m'a permis de rencontrer Bombardier, qui m'a permis d'avoir la villa et qui nous a mis en relation avec tout le monde qui était autour de nous. Luc, tu es vraiment un mec en or. Merci vraiment du fond du cœur pour tout ce que tu as fait pour nous. Je voulais aussi remercier bien évidemment Bombardier d'avoir pris du temps. Il a un emploi du temps de ministre, c'est comme un président ici. Et Bombardier, merci vraiment. Je te souhaite bon courage pour maintenant ta nouvelle carrière dans le MMA. Et si besoin, tu sais très bien que tu pourras aussi compter sur mon aide, mon appui. Je voulais aussi faire une dédicace à Fabrice Alouche. C'est le fils de Daniel Alouche, connu, qui vient souvent au Sénégal pour faire la préparation physique, technique, mais aussi en boxe pour les lutteurs sénégalais. Et puis après, vous avez accès à tous mes programmes, voilà, que vous trouvez dans la description. Et une dernière chose, s'il vous plaît, mes warriors, j'en fais appel à votre générosité, à votre soutien pour mon émission de télé-réalité que j'autofinance. J'ai pas encore beaucoup de sponsors, je gagne pas d'argent avec YouTube. Donc c'est avec vous qu'on va pouvoir monter ce projet. Si tout le monde pouvait me donner ne serait-ce qu'1 euro, ça y est, on arriverait à autofinancer ce projet qui sera lieu au Maroc, tourné par des professionnels avec plein de surprises. Vous trouverez le lien dans la description. À la description, vous trouverez plein de programmes gratuits, d'autres payants. Sur ce, je vous dis à très bientôt. Ish!